la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux à l'heure où nous parlons mercato. Nous parlons également reprise dans certains championnats, mais pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter en Arabie Saoudite, non pas pour parler mercato ni reprise, mais pour parler l'après-football. Un international congolais qui poursuivait ses études en marge de sa carrière de football pour préparer certainement l'après-carrière, a donc eu à décrocher son diplôme. Félicitations à lui. Il s'agit de l'ancien capitaine de l'Europe de la République démocratique du Congo, Marcel Tisserand, qui vient d'obtenir son diplôme universitaire de gestionnaire des organisations sportives à l'université Claude Bernard Lyon 1. Félicitations à Marcel Tisserand. Ils ne sont pas nombreux qui pensent à préparer l'après-carrière de footballeur. La carrière d'un footballeur est une carrière qui ne dure pas très longtemps, entre 15 et 20 ans. Il faut bien préparer l'après-football. Et Marcel Tisserand, visionnaire, se prépare déjà à affronter la vie après cette carrière de footballeur. Lui qui arrive déjà au soir de sa carrière. Je suis un tout petit peu surpris, mais très heureux pour lui, et je suis très content, même si il est vrai que depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, ce dernier n'a pas en tout cas estimé que Marcel Tisserand entrait dans son plan pour pouvoir le convoquer en sélection. Il a eu plutôt à faire appel à de nouveaux joueurs qui évoluent dans ce poste de défenseur central, dont Dylan Matumbisika, qu'on appelle le béton, et qui a su apporter une certaine stabilité à la charnière centrale de la République démocratique du Congo. Il y a également Rocky Bouchiri. Ils sont nombreux, en tout cas ces joueurs jeunes qui tapent dans l'œil du sélectionneur manager de la République démocratique du Congo. Mais bien sûr, les performances de Marcel Tisserand, peut-être pour la saison prochaine, pourront parler en sa faveur. Lui qui a eu à faire une saison pleine, la saison 2022-2023, où il était parmi les joueurs les plus utilisés de son équipe. Marcel Tisserand, qui sera d'ailleurs désormais coaché par Steven Gérard, qui a eu donc à signer un contrat avec son club de Al-Ettifaq. Félicitations une fois de plus au Mwana Mboka, Marcel Tisserand. Une bonne nouvelle appelle une autre. Nous allons donc aller du côté du Qatar, au Qatar où c'est la reprise, bien évidemment, et une très bonne nouvelle pour les léopards de la République démocratique du Congo. En effet, Ben Malango Ngita vient de faire son retour, retour en tout cas aux entraînements, ce qui est une très très bonne chose. Il a eu d'ailleurs à s'exprimer à travers ses réseaux sociaux. Je suis ravi de me remettre en mouvement. Merci à tous pour votre soutien continu. Bon retour à Ben Malango qui nous aura énormément manqué, je suis sûr, parce qu'il était dans une très très bonne dynamique avant que cette blessure ne vienne couper court à tout cela. Et Ben Malango est resté hors de terrain pendant plusieurs mois. Je suis sûr que s'il n'avait pas été blessé, il aurait été en tout cas sélectionné par Sébastien Desabre. La concurrence est telle que dans ce poste-là, vous avez un Fiston Maël Kalala, meilleur buteur des Congolais en général, avec plus de 30 buts cette saison. Il y a Cédric Bakamou, meilleur buteur de Léopard dans ses éliminatoires de la Côte d'Ivoire 2023, et Ben Malango avait très clairement sa place. Je me souviens de cette très belle frappe à l'occasion de ce match contre le Maroc à Casablanca. Il avait inscrit le but de l'honneur pour sauver l'honneur de la République démocratique du Congo. C'était en tout cas le plus beau but du match. Ben Malango fait son retour et nous lui souhaitons en tout cas une très belle saison 2023-2024 et surtout qu'il soit épargné par les blessures. Nous avons besoin
en tout cas de vivre encore ces prouesses. Alors un autre joueur qui revient, lui n'a pas été blessé, on ne comprend pas pourquoi. La saison dernière, il n'a pas beaucoup joué, c'est l'international congolais Christian Luindama. Christian Luindama qui est arrivé au terme de son prêt du côté d'Antalyaspor et qui fait donc son retour à Galatasaray. Après avoir connu des prêts à répétition ces dernières saisons, Christian Luindama pourrait enfin retrouver sa stabilité à Galatasaray. Annoncé sur le départ, il pourrait finalement rester à Istanbul. Au terme de son prêt à Antalyaspor, Christian Luindama signe officiellement son comeback avec le club stambouliote. Le défenseur international congolais a repris avec les entraînements avec le groupe pour préparer la nouvelle saison. Indéboulonnable au poste de défenseur central à Galatasaray, Christian Luindama a perdu son statut de titulaire. Depuis janvier 2022, le natif de Kinshasa est parti en prêt à Al Taoun en Arabie Saoudite et en Antalyaspor. La saison écoulée, il n'a joué que 5 petits matchs avec Antalyaspor en Super League turque, championnat turc de première division. Lié à Galatasaray jusqu'en 2024, Christian Luindama est valorisé à 800 000 € par transfert max. Avec Galatasaray, il perçoit un salaire d'1 240 000 € par an. Et Christian Luindama, nous lui souhaitons en tout cas de revenir à son meilleur niveau, le niveau qu'il avait lorsqu'il est arrivé à Galatasaray en provenance du Standard de Liège en Belgique. Le boss, comme on aime à l'appeler, au Standard de Liège en Belgique, doit en tout cas travailler très dur pour revenir à son meilleur niveau. Mais en équipe nationale, ce sera un peu compliqué avec de la concurrence désormais dans cette équipe nationale. Et Sébastien Desabre a eu à le répéter à plusieurs reprises. Aucun joueur n'est assuré d'une place de titulaire dans la sélection. Il faut donc travailler pour gagner sa place. Nous quittons Christian Luindama. Nous allons revenir sur cette affaire de kidnapping, une affaire qui ébranle la communauté congolaise, surtout les Kinois, puisque c'est à Kinshasa que cela se passe. Et l'une des filles qui a été arrêtée dans le cadre de cette affaire n'est autre qu'une cousine de l'international congolais, Miskan Sekebano. Malgré ses messages sur ses réseaux sociaux, Miskan Sekebano ne cesse d'être attaqué. Il a eu encore à publier il y a quelques heures un nouveau message sur sa page Facebook officielle, un message que je vais vous lire. Je tiens à apporter quelques précisions quant aux derniers événements que vous avez parfois mal compris ou peut-être que j'ai mal expliqué. Je condamne fermement ces actes de kidnapping et de barbarie en République démocratique du Congo et partout ailleurs. La situation au pays est assez compliquée et on n'a pas besoin de sortir avec la peur au ventre. La sécurité du Congolais prime avant tout et j'espère que toutes ces personnes coupables de ces actes le paieront très cher. La seule personne que j'ai défendue, c'est moi-même en vous disant que cette fille avec qui j'ai un lien de famille par alliance n'est pas ma compagne, comme certaines personnes ont voulu faire croire. Ensuite, je vous confirme que je n'ai payé personne pour libérer qui que ce soit. Premièrement, je n'ai pas ce genre de pouvoir ainsi que les relations pour faire libérer quelqu'un. Et deuxièmement, jamais je ne me permettrai de rentrer dans une affaire aussi grave. Je ne suis qu'un simple footballeur qui essaye de donner de l'amour au pays et de l'espoir aux jeunes frères qui arrivent derrière moi en RDC. Malgré ma grande déception de voir toute cette méchanceté à mon égard, je vous pardonne. J'espère qu'avec ce message, vous comprendrez clairement mon point de vue et ma position. Et nous vivons, chers compatriotes. Voilà donc le message qu'a partagé Miskan Sekebano sur sa page Facebook. Et moi, je suis très peiné de voir la manière dont est traité cet international congolais binational qui a accepté de porter les couleurs de la République démocratique du Congo. Son seul crime, c'est d'avoir une cousine qui est parmi les malfaiteurs. Et Miskan Sekebano ne pouvait pas savoir que faisait sa cousine. Miskan Sekebano a été attaqué, a été accusé à tort d'être le compagnon de cette fille-là alors que c'est une cousine par alliance. Le seul conseil que je puis donner à Miskan Sekebano, connaissant notre peuple, connaissant les Kinois, la manière dont nous pensons, la manière dont nous réfléchissons, il aurait dû en tout cas rester silencieux face à toutes ces accusations. Certes, c'est vrai qu'on dit qu'il ne dit mot consent, mais je pense que ça aurait été la meilleure position à prendre pour Miskan Sekebano parce que là, il continue à être insulté dans les réseaux sociaux. J'espère qu'il va arrêter l'hémorragie en se réservant, en tout cas en évitant de répondre à ces gens
même si c'est de bonne foi qu'il le fait. Alors nous allons parler un peu de cette histoire qui ébranle toute la République et particulièrement Kinshasa. Parlons d'une bonne nouvelle. Hein. C'est Jonathan Bolingi qui a eu à partager avec les orphelins de Kinshasa. Hein. C'était à l'occasion de son anniversaire le 30 juin dernier. L'international congolais, au lieu de fêter tout seul, est allé fêter avec les orphelins hein, qui, pour certains en tout cas, sont restés orphelins à cause des inciviques, hein, comme ces kidnappeurs qui ont tué certains des parents qui avaient des enfants. Jonathan Bolingi a pensé à ces orphelins. C'est ici l'occasion pour nous d'encourager ce genre d'acte, hein, ce qui est une très très bonne chose. Félicitations à toi, Jonathan Bolingi. Bon anniversaire, quoi, très en retard, hein, puisque tu as eu à faire un très très beau geste que nous encourageons. Bravo à notre Diogo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.